Yahweh batela mikongo. Yahweh benisa mikongo. Yahweh batela mikongo. C'est l'heure de vous informer sur Ecopolis Télévision. Messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. La Cour de cassation a tranché. L'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a été condamné à 3 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics. Un verdict qui divise l'opinion et relance le débat sur la justice en République démocratique du Congo, nous dit Claudine Lucano. Après plusieurs reports, le verdict est tombé ce mardi 2 septembre 2025 à Kinshasa. La Cour de cassation a reconnu l'ancien ministre de la Justice coupable de détournement des fonds publics alloués à la construction de l'établissement pénitentiaire. Constant Moutamba écope d'une peine malgré les plaidoyers de ses avocats qui ont toujours clamé son innocence. C'est dans une salle d'audience bombée sous surveillance avec la présence de plusieurs militants venus soutenir le président du parti politique Noujek que la Cour a prononcé sentence. Malgré le soutien de certains jeunes, Constant Moutamba écope 3 ans de travaux forcés. Sanction en matière répressive en premier et dernier ressort. Le ministère public entendu dit établi l'infraction de détournement des deniers publics mise en charge du premier Constant Moutamba Tongonga. Le condamne à 3 ans de travaux forcés. Prononce en outre contre lui les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques quel qu'en soit l'échelon. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Ordonne la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 05101-010 24 84 54 01-28 USD intitulé Ministère de la Justice V/C ouvert en le livre de la Roman. Le condamne aux frais d'instance. La Cour a ainsi jugé. Notons que dans la nuit de ce mardi 2 septembre, les éléments de la police nationale congolaise et ceux des forces armées de la République démocratique du Congo ont dispersé quelques militants de cet ancien ministre de la Justice devant sa résidence avant d'être placés sous résidence surveillée sur ordre du procureur général Firmin Mvonde. Cette condamnation marque un tournant dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics selon certaines personnes. D'autres par contre parlent d'un procès politique. Plus rien restant au rôle, l'audience a été levée et Constant Moutamba a été conduit là où il passera la première nuit de sa peine. Et puis, tombé arme à main au front à Saké, le général-major Peter Chirimwami, ancien gouverneur du Nord Kivu, et le général Alexis Rugabisha ont été inhumés le lundi 1er septembre 2025 au cimetière Les Repos du Soldat à Kinshasa, la capitale, à l'issue d'une cérémonie officielle des obsèques nationales. Suivez. Ces 2 photos illustrent les 2 membres des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont tombés au front. Il s'agit du général-major Peter Chirimwami Nkuba, dont le décès a été annoncé le 25 janvier 2025, et le colonel Alexis Rugabisha. À l'esplanade du Palais du Peuple, plusieurs personnalités, notamment le commandant suprême de FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quelques membres du gouvernement et ceux des illustres disparus, ont rehaussé leur présence à la cérémonie officielle des obsèques nationales organisée le lundi 1er septembre dans la ville-province de Kinshasa avant la mise en terre. Le décor est planté.
Les véhicules qui transportaient les dépouilles arrivent. Les cercueils décorés et ornés par l'emblème du pays. Les proches et les membres de famille inconsolables. Sur place, le général-major Peter Tcheremwami, ancien gouverneur de la province du Nord Kivu, décédé au front à Saké, a été élevé à titre posthume dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. Est élevé à titre posthume dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier le lieutenant-général Chirimwami Kuba Peter, ancien gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. À l'issue de la cérémonie funéraire, ils ont été acheminés au cimetière Les Repos du Soldat à Kinshasa, dans la commune de Lanzele. Et puis, toujours à Kinshasa, pour non-conformité, la morgue de l'hôpital Le Séraphin Kiboulou, situé dans la commune de Massina à Kinshasa, la capitale a été scellée par le ministre provincial de la Santé. De plus amples détails dans ses commentaires de Pacifique Mwanda. Cette morgue a fait parler d'elle la semaine dernière. Située au cœur de la commune de Massina, précisément au quartier 3, la morgue Séraphine Kiloubou a fait l'objet de débats dans des réseaux sociaux, vit sa position géographique. Après plusieurs cris d'alerte lancés par la population, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a dépêché le ministre de tutelle pour une enquête. Le ministre provincial de la Santé, Patricia Gongo, accompagné de ses collaborateurs, a effectué une descente sur terrain pour palper du doigt la réalité par rapport à ce qui s'est dit dans la toile. Le lundi 1er septembre 2025, sur place, Patricia Gongo a révélé ce qui suit. La construction de la morgue Séraphine Kiloubou ne respecte non seulement les normes sanitaires, mais ne possède aucun document légal dûment délivré par les services attitrés. Par conséquent, elle a été scellée pour non-conformité. Vous voyez que la morgue est vraiment dans la communauté. Il faut plusieurs précautions sanitaires pour que cette morgue puisse être fonctionnelle. Nous leur avons fait constater que, par exemple, ici là où nous sommes, c'est là où ils gardent les eaux usées. Ils nous disent que cette eau-là est évacuée par des camions. Ces camions citernes là où ils partent jeter cette eau-là, on ne sait pas. Avec tous ces risques-là, nous avons décidé, et à la présence même de l'un des lits de Massina, de fermer la morgue. À encore Patricia Gongo, les 44 décès enfermés dans cette bâtisse seront transportés dans d'autres morgues de la ville-province de Kinshasa. Et puis au chapitre de sport, sachez que les léopards seniors de la République démocratique du Congo ont débuté leur préparation à Juba depuis le lundi 1er septembre 2025. La Connière continue de s'agrandir. Plusieurs internationaux congolais ont rejoint le groupe au Soudan du Sud où ils seront reçus pour les comptes de la 8e journée des éliminatoires du mondial 2026. C'était avec Lodino Lucano. Quelques joueurs de la sélection nationale de la République démocratique du Congo sont arrivés à Juba, capitale du Soudan du Sud, depuis ce lundi 1er septembre 2025, date prévue pour le début du rassemblement. La majorité des joueurs sont déjà sur place, tels que Fiston Kalala Mayele, Axel Twanzebe, Gédéon Kaloulou, Arthur Maswaku, Aaron Chibola, Noah Sadiki, Nathanaël Mboukou, Charles Piquel, Samuel Essende, Chancel Mbemba et bien d'autres. Le léopard de la République démocratique du Congo ont sur place entamé la série de préparation. Parmi les 25 joueurs convoqués par Sébastien Desabre, il y a Ngalael Moukaou, déclaré forfait pour blessure. Il a été remplacé par Aaron Chibola. Ce match est comptant pour l'avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. La RDC sera réussie le 5 septembre prochain par le Soudan du Sud, avant de venir recevoir à la maison à Kinshasa, la capitale congolaise, au stade de Martyrs, l'équipe nationale du Sénégal, le 9 du même mois. Après cette séance d'entraînement de récupération organisée dans la salle de gym de l'hôtel où ils sont logés à Djouba, les Léopards vont poursuivre le préparatif le mercredi au stade. Pour rappel, ce groupe est dominé par la République démocratique du Congo avec 13 points, suivi du Soudan et le Sénégal. Les deux nations avec 12 points à chacune.
Qui de ces 3 pays sera directement qualifié à la phase finale de la Coupe du Monde 2026? La réponse sera connue à l'issue de leur dernière journée prévue le 9 septembre de l'année en cours. Rappelons que la dernière participation de la République démocratique du Congo à une phase finale de la Coupe du Monde remonte de 1974. Et puis, à l'international, sachez que la Belgique va se joindre aux pays signataires de la déclaration de New York pour reconnaître l'État de Palestine. Elle annonce, cette annonce en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies se fera dans 3 semaines. C'est à l'issue de longues discussions tard dans la nuit que les principaux ministres du gouvernement fédéral se sont mis d'accord. Un compromis qui permet à la Belgique de reconnaître politiquement et diplomatiquement un État de Palestine. La Belgique va reconnaître publiquement, urbi et orbi, l'État de Palestine en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies dans quelques jours à New York. C'est un acte politique et diplomatique très fort, très important. Et c'est un compromis au sein de la majorité, parce qu'en parole, à New York, la Belgique parlera de la Palestine comme d'un État. Toutefois, légalement, les textes officiels en Belgique ne seront signés que quand certaines conditions seront réunies. Techniquement, l'arrêté royal qui va reconnaître la Palestine sera conditionné à 2 éléments très important pour nous. D'une part, c'est que évidemment tous les otages soient libérés. Tant qu'il y a encore des otages, il n'y aura pas de reconnaissance. Et aussi que le Hamas soit totalement exclu de toute la gouvernance en Palestine. Une reconnaissance en 2 temps, donc d'abord politique, puis légale. Mais face à l'urgence humanitaire, une douzaine de sanctions seront d'application dans les semaines à venir, notamment contre les colons juifs violents et les responsables du Hamas, en élargissant aussi l'interdiction d'exportation des armes ou encore en décidant de ne plus importer les produits qui viennent de colonies israéliennes. Faute d'un accord global sur des sanctions au niveau européen, la Belgique progresse donc de son côté. On a activé tous les leviers possibles à la disposition de la Belgique. On a probablement l'une des positions les plus volontaristes en Europe. Il fallait progresser sur la question de la reconnaissance de la Palestine. C'est fait. Il fallait aussi que nous soyons plus fermes et hausser le ton sur les sanctions à l'égard du gouvernement israélien au vu de l'urgence humanitaire. C'est fait aussi. Après 22 mois de guerre dans la bande de Gaza, reste à voir l'impact des mesures de la Belgique et de ses partenaires sur l'action du gouvernement israélien qui prévoit toujours d'occuper l'enclave durablement. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout restez branchés sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien. Audio Jungle.